Bon, je te promets que nous m'avons gâté aujourd'hui. Hein. Et m'a essayé de faire ça au fur et à mesure. Je retourne encore là. Comment nous y est? J'espère que tout le bagage en forme pour nous. Hein. Bah, comme nous bagage en dôme là, c'est Real Madrid Manchester City. Demi-finale aller de la Ligue des Champions, ce sera pour mardi. Alors, je me suis posé cette question durant toute la journée. Et si cette année était la bonne pour Manchester City? Et si année ça, c'était meilleure année pour Manchester City, vous voyez ce que je veux dire? Remporter Ligue des Champions. Je vais vous expliquer pour qui ça me pense Manchester City qui a remporté Ligue des Champions année ça. Pas oublier, abonner, partager et commenter tout. Intégral foot la caillou. À vrai dire, mon paquet de fanatiques Real Madrid qui sont pas ça. Et forcément, yo forcément yo pas pris mes vidéos ça. Pour la simple et bonne raison que mon bral parler de pour qui ça d'après moi Manchester City t'a supposé remporter Ligue des Champions. Évidemment, m'a gagné dans jour cap vini avant mardi, probablement demain. Font vidéo pour m'expliquer pour qui ça me pensait Real Madrid qui a remporté Ligue des Champions. Alors, m'pas trop long je veux dire. Échec Manchester City pendant la dernière année t'es résumé au fait que ce soit avec des entraîneurs inaptes à l'Europe, par exemple Roberto Mancini, ou du moins Manuel Pellegrini, par exemple. Ou du moins le fait que Manchester City t'est toujours manqué un ingrédient en plus. À chaque fois Manchester City arrive dans la phase décisive, toujours un petit bagage qui manque. T'as une période c'était problème de gardien de but parce que devant t'as gagné Agüero, t'as gagné Dzeko, t'as gagné David Silva, t'as même gagné Raheem Sterling, t'as venu accompagner l'équipe là, Kevin De Bruyne. Mais derrière, t'as toujours un problème de gardien de but avec Joe Hart par exemple, ou passer pour un Claudio Bravo. Donc Manchester City, t'as toujours un petit problème. Lorsque c'est pas défense là, ou bien gardien, c'est un problème de milieu de terrain, ou bien un problème de défense, ou bien un problème de défenseur latéral, par exemple. L'année dernière, City échouait aux portes de la finale, à quelques minutes, quelques secondes même de la finale, parce que le bat de attaquant. Je me rappelle que City fait saison dernière là, je fait qu'on faut neuf, il pas de voulu utiliser comment il s'appelle déjà Gabriel Jesus qui lui-même pas un neuf naturel et pur. Ça qui était pénalisé City contre une équipe de Real Madrid. Alors, première raison, c'est le fait que cette année City plus compact comme équipe. Deux, défense d'ailleurs, t'es qu'à dit Punch qui était manqué en défense là, rejoindre Emmanuel Akanji avec gardien Ederson qui est plus ou moins sûr dans cage là. Ou gain impression si problème en attaque saison dernière là quasiment résoudre. Alors les résoudre au double parce que Manchester City non seulement les gagne Haaland mais il gagne Julian Alvarez. Donc il gagne deux top attaquants qui est capable de faire brique là à n'importe quel moment. Qui pas besoin de l'occasion d'ailleurs. Ça qui mettait Kevin De Bruyne ou Jack Grealish ou Riyad Mahrez dans une situation plus confortable parce que monsieur Sayo, il vient pas gagner obligation pour faire goal, il vient pas gagner obligation pour jouer en faux neuf, il seulement connaît job, il connaît assez fait jouer là pour Haaland ou Alvarez conclure. Donc je pense que City annulé petit problème que le dégât en attaque là. Plus ou moins c'est parce que Guardiola aussi a rendez-vous à l'histoire.
Guardiola qui rendez-vous à l'histoire parce que la dernière fois que Guardiola a remporté la Ligue des Champions, c'était à Barcelone. Et depuis lors, Guardiola a échoué dans chaque tentative que c'est Bayern, que c'est Manchester City. Je ne vais pas dire même à tout le monde que si Guardiola n'a pas remporté la Ligue des Champions, ça n'a pas fait un gros entraîneur pour ça. Jamais. Je ne vais pas jamais dire même à tout le monde. Parce que sinon, il y a une série de joueurs, nous ne pouvons jamais considérer comme gros joueurs parce qu'ils n'ont pas remporté au trophée. Par exemple, Cruyff n'a pas jamais remporté la Coupe du Monde, mais Cruyff est une légende. Luis Nazario n'a jamais remporté la Ligue des Champions, mais ou pas capable de parler de attaquant aujourd'hui dans l'histoire football pour ne pas faire référence à Luis Nazario. Donc, est-ce que la Ligue des Champions sont indices pour qu'on dise qu'il y a un joueur fort ou pas? Non, m'arrête quoi ça. M'arrête quoi ça. Mais ça peut empêcher que me dit Guardiola ait rendez-vous avec l'histoire. Parce que son titre que Guardiola a envie ben Manchester City, parce que jusqu'à présent City pour qu'on rentre dans la cour des grands. Parce que c'est vrai que remporter la Ligue des Champions comme joueur, pas faire de ou un top joueur, mais remporter la Ligue des Champions en tant que club permet qu'on rentre dans la cour des grands. Donc, comme tu as dit, City a rendez-vous avec l'histoire. En fait, Guardiola a rendez-vous avec l'histoire. Et troisièmement, c'est peut-être un crime quand même. Football l'anté qu'a fait City par rapport à la Ligue des Champions, parce que cette année, City a une équipe vraiment à toute épreuve. D'ailleurs, j'ai l'impression que ça Kevin De Bruyne a joué meilleur football. Évidemment, chaque année, on dit ça, et puis l'année qui vient, il surprend un peu plus. Et peut-être parce que remporter la Ligue des Champions pour Manchester City, capable de placer Erling Haaland sous liste pour le Ballon d'Or. Et là, je crois qu'un pile monde peut-être a espéré Haaland Ballon d'Or, mais l'étape passée par la Ligue des Champions. Et d'autant plus, Manchester City connaît l'adversaire. Un adversaire que le joueur a plusieurs reprises en Ligue des Champions pendant la dernière année et qui toujours prend le dessus de lui. Pour moi, Guardiola, en fin stratège, tu as supposé, disons, gagner assez de package dans pour le renverser la situation. Et en plus de ça, pour me conclure, je crois que je dis en Real Madrid pas au meilleur de sa forme. Oui, au vu se remporter Coupe du Roi contre Osasuna Pampelonné, difficilement 2-1. J'aimerais me dire le Real Madrid parfois aller jouer gros avec grosse équipe. Une fois là, jouer à petite équipe, vous sentez Real Madrid un peu fébrile. Comme si c'est pas une petite équipe, à vrai dire. Pas une grosse équipe, si de toute façon. Mais pas une petite équipe, de toute façon. Et même penser que jeudi, Real Madrid n'est pas au meilleur de sa forme. Et si tu as supposé profiter de l'occasion, ça, pour lui faire tomber le Real Madrid. Donc, pour moi, City un peu favori. Un peu. Ça veut dire, si nous avons dit mettre un petit pourcentage, nous avons seulement mettre 51-49 en faveur de Manchester City. Bien entendu, ma propre phrase que je me dit en février dernier, peu importe le Real Madrid, je ne peux pas parier sur une équipe face à Real Madrid dans la Ligue des Champions. Ok? C'est pas dire que une équipe pas battre Real Madrid, non? Même seulement dire que moi-même pas parier sur Real Madrid, pas parier sur une équipe qui est en face Real Madrid dans la Ligue des Champions. Mais pour moi, si il y a des arguments, je dis, pour le essayer comme face à Real Madrid. Prochaine vidéo, c'est un argument m'a présenté pour montrer que si Real Madrid a remporté la Ligue des Champions, même je me fais le pour ici, je dis, à la prochaine pour demain, pour me dire, selon moi-même, argument Real Madrid gagné pour aller chercher une nouvelle Ligue des Champions. Et égal faut-il la À bientôt.